Salut peuple de Dieu, salut tout le monde. Je viens de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, on a essayé un peu de parler de quelque chose à l'église et je tenais beaucoup plus à partager aussi avec vous. On a vu Matthieu 6, le 33e verset de Matthieu 6, là où la Bible est en train de dire qu'on cherche premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par surcroît. Bien sûr, la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre cette parole ou n'arrivent pas à chercher à comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire. Bien sûr, nous sommes sur la terre où tout le monde a faim, où tout le monde cherche au moins à vivre. Mais quand nous lisons dans Matthieu 4,4, la Bible est en train de nous parler de quelque chose. Il nous dit bien que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et si nous regardons ça là, nous allons comprendre au moins que l'homme, on parle de l'homme spirituel. On ne parle pas de l'homme charnel. Parce que quand nous suivons aussi Romains 8, le 5e verset est en train de dire quelque chose. Il dit ceci, que ceux qui s'affectionnent à la chair, ils sont charnels, mais ceux-là qui s'affectionnent à l'esprit, ils sont spirituels. Un homme spirituel, c'est celui-là d'abord qui a déjà accepté Christ et Jésus et qui vient d'accepter, qui vient d'être accepté par le Seigneur et le fait un enfant de Dieu. Celui-là, il a déjà le royaume avec lui. Mais il y a deux hommes charnels, vous allez le voir au moins, ils n'ont jamais accepté Christ Jésus. Ils n'ont jamais accepté au moins de suivre le Seigneur. Mais ils préfèrent encore chercher par tous les moyens à se satisfaire personnellement. Le royaume, on doit d'abord l'avoir. Et si nous l'avons, et ça sera quelque chose de bon. Frère, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur pourra venir. Bien sûr, nous sommes en train de chercher pour la vie, pour survivre. Bien sûr, on est en train de se dire au moins qu'on doit nécessairement avoir. Et il y a de ceux-là qui cherchent au moins à apparaître. Parce que tel, mais ce jour-là, ça sera terrible. Matthieu 25 est en train de nous signaler, de nous signifier. Sur le 13e verset, il dit ceci, qu'il ne sait pas le jour ni le temps. Il viendra. Et quand il va venir, où est-ce qu'il va nous trouver? C'est pourquoi il est en train de nous dire, au moins, de nous signifier, dans Luc 18, le 8e verset, quand il sera là, est-ce qu'il trouvera la foi? Il n'y a plus la foi. Romains 10 est en train de nous parler un peu. Dans le 17e verset, il dit bien que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ et Jésus. Est-ce que cette foi est là? Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui nous ont détournés, qui ont détourné la parole de Dieu. Ils cherchent par tous les moyens à faire comprendre aux gens qu'ils doivent d'abord vivre ici sur la terre une bonne vie. Bien sûr, on ne refuse pas de vivre une bonne vie, mais on doit chercher aussi à comprendre au moins que quand cela viendra, ça sera comment? Quand le Seigneur va apparaître, et s'il arrivait que la mort nous surprenne, ça sera comment? Le temps de l'homme sur cette terre est trop moindre. Si je peux bien dire, vous allez m'excuser un peu, trop courte. C'est court. Psaume 90 est en train de nous faire connaître au moins qu'au plus robuste, 80 ans. Est-ce que 80 ans c'est suffisant? Mais pourtant le Seigneur nous dit qu'éternellement. Il y a de ceux-là qui n'arrivent pas bien à comprendre la Bible, à lire bien la Bible. Lisons bien la Bible et comprenons cela. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu juste pour nous donner ce que nous sommes en train de voir.
Il nous avait même promis dans Jean 14, le premier et le deuxième et le troisième verset, qu'il était venu pour nécessairement nous prendre. Et il est parti pour nous préparer de place. Afin que là où il sera, que nous y soyons aussi. Frère, cherche la parole de Dieu d'abord. Cherche à comprendre ce que le Seigneur veut de toi. Romains, Osée 6, le troisième verset, vous allez m'excuser un peu pour le passage biblique que je suis en train de donner, c'est juste pour vous convaincre de certaines choses. Romains 6, Osée 6 plutôt, est en train de nous dire, sur le troisième verset, cherchons à connaître l'Éternel, parce que sa venue est certaine. Effectivement, sa venue est certaine. Toi qui es distrait, ça sera comment? Je te rappelle ce matin, je te rappelle aujourd'hui, que ça sera terrible ce jour-là. Tu vas grincer le dent, mais ça sera terrible. Je te prie, reviens. Tout ce que nous sommes en train de chercher, ça va pouvoir rester. La vie que tu es en train de voir ici va pouvoir passer. Mais l'Éternel nous donne cette occasion de pouvoir au moins avoir la vie éternelle. Une vie sans limite. Une vie qui va mettre longtemps à ses côtés. Et là, tu es en distraction. Les véhicules passent. Les maisons ici, ça va pouvoir rester. Les choses que tu es en train de voir ici, frère, ça va rester. Reviens à Christ Jésus. Je te remercie. Je remercie Dieu. Je bénis le Seigneur. Et je te dis ceci bien qu'il est grand temps de le chercher. La Bible est en train de nous dire dans Ésaïe 55, le 6e verset, cherchons-le tandis qu'il est prêt, tandis qu'il est là, tandis qu'il est là pour nous pouvoir au moins voir. Et il se fait laisser, il se laisse voir à tout celui qui le cherche. Viens à Christ Jésus, tu verras la main de Dieu. Viens à Christ Jésus, tu vivras ce que tu es en train de chercher à vivre. En dehors de Christ Jésus, c'est la mort. Le pain que tu es en train de chercher, moi je te dis bien qu'en Christ Jésus, il y en a à gogo. Viens mon frère, accepte au moins d'entendre cet appel au nom de Jésus. Je vous bénis. C'était Pasteur Galant. Notre église est sur l'avenue Mukunto, numéro 36. Vous êtes le bienvenu. Ne voyez pas le nombre de gens que nous avons. Ne cherchez pas à aller là où tu n'as pas... Il n'y a pas la parole de Dieu, mais cherche au moins à trouver ce qu'il y a de mieux. Christ Jésus lui-même dit bien que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, qui vous assiste au nom de Jésus. Amen.